Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de Tata. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. La 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 la. La 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 la. Bob! J'étais seul dans la cabine en train de faire mes bagages. Là, c'est là que j'ai réalisé que j'ai vraiment réalisé. On a trouvé la planète! Moi aussi, je suis comme vous, je le sais, mais on dirait que je le sais pas. Je veux dire, on dirait que j'y pense, mais en même temps, on dirait que j'y pense, que je le sais. Mais dans le fond, je sais que je pense pas que je le sais, je pense. C'est tellement épais ce que vous dites que ça m'émeut. Brad. Bob. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Le capitaine a dit qu'on serait peut-être mieux d'être prudent puis d'attendre le rapport final. Être prudent. Dans son cas, c'est plus de la prudence, c'est de la maladie mentale. Je suis sûr que cet homme-là prend sa douche avec un casque de hockey parce qu'il a peur que la pluie tombe trop fort sur la tête. C'est pour ça qu'il a souvent les cheveux gras. Pour célébrer l'événement, je lui ai offert un petit cadeau. C'est pour moi? Oui. J'en ai fait un pour tous les membres de l'équipage. Oh, wow. Ah. Mais pour vous, j'ai fait un petit spécial. Je l'ai personnalisé. Ça fait 12 $. Il me semblait que c'était un cadeau. À 12 piastres, c'est un cadeau. La psychologue Valence Leclerc va quitter l'unité de régénérescence dans 2 minutes 48 secondes et 16 dixièmes. Ai-je le mandat de l'amener dans la salle de commandement? Non, Serge, les décorations sont pas terminées, là. Ça va gâcher la surprise. Attendez qu'on vous avertisse. Honorable robot. Ah, je suis gentil depuis quelques jours, c'est drôle. Va falloir que je me ressaisisse. Dites-moi, mon ami Bob, maintenant que la planète est trouvée, quels sont vos projets? Moi et Flavien, on a repéré un petit coin de terre dans le sud de la planète. Puis, on s'est dit qu'on aimerait ça se faire construire une ferme puis élever des pogos. Ah. Puis vous? Ah ben moi, il y a un secteur qui m'intéresse beaucoup. Attendez. Oh, qui a eu la brillante idée de faire laminer les pages du rapport d'exploration? Notre découverte a beau être un événement historique. Ah, c'est ici. Secteur C125. 250 acres de terrain entouré de montagnes. Entouré de montagnes. Ah, ça doit être idéal pour le ski. C'est surtout idéal pour empêcher que mes esclaves s'évadent. Ça vient de la planète! Capitaine, il doit avoir terminé son rapport. Je veux écrire sa première déclaration. Ça va passer à l'histoire. Ça prend-tu un H quelque part, ça? Ramenez-nous à bord! Échappe fraîche! Grattez-moi quelqu'un! C'est un ordre! Donnez-moi le fourchon! Grattez-moi, c'est un ordre! C'est à ce moment que le vent s'est levé et qu'on s'est retrouvé sous une averse de laine minérale rose, des gros flocons de laine minérale extra piquante qui nous tombaient dessus, pénétrant sous nos vêtements, nous rentrant dans la bouche. Non, on peut pas vivre sur cette planète.
Il va falloir continuer à chercher. Ça sert à rien de continuer. On va se retrouver sur une autre planète. Puis là, qu'est-ce qui va se passer? Hein? On va se faire surprendre par une pluie de piscine hors terre? Hein? Par une averse de laveuse sacheuse? Hein? Ça sert à rien de continuer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait du surplace jusqu'à temps qu'on ait tous crevé, hein? Il y en a une solution. Il y a quelques mois, on a trouvé une planète parfaite pour nous. Mais on a dû la laisser à ces stupides barzots. Parce que cet imbécile de Flavien était en bon amour avec la fille de leur chef. Là. Ça a fait toute une histoire. Moi, si j'étais capitaine, je sais ce que je ferais. Je retourne vers cette planète et j'attaque les barzots. Leur matériel militaire est inoffensif. On court aucun risque. C'est qu'on fait, c'est qu'on les écrase. On les détruit, on les anéantit. Et à nous la planète, qu'on démarre. C'est pas ancré! Ah, vite au point! J'ai dit pas pris! Ça suffit, brun! La planète, on va la trouver. On va pas la voler. C'est clair. Moumoune. Non, faut pas se décourager. On n'est pas les seuls dans l'histoire de l'humanité à traverser une période difficile. Je regarde juste dans mon dictionnaire du... Ça va mal à la shop. Attendez, je vais vérifier. Oh oui. Voilà une histoire qui devrait vous redonner courage. En 2000, Montréal. Le Canadien a subi 47 défaites consécutives. 4-0, 5-1, 8-2, 14-3, 6-3, 7-0, 11-0, 9-4, 8-1, 5-3, 4-2, 4-0, 14-1, Merci, Serge 2. Oui, alors, c'est à ce moment que leur entraîneur, un certain Alain Vigneault, leur a dit « La game est pas finie tant qu'elle n'est pas terminée. » Oh, wow. Fallait y penser. Ben oui, c'est la même chose pour nous, hein. La mission... Oui, c'est la mission, oui. N'est pas finie tant qu'elle n'est pas terminée. Alors prenez-vous au hockey, sautez sur la patinoire et allez nous en gagner une. Go, 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 go! Come on, on se parle dans le là. C'est tout un speech, ça, coach. Mais moi, j'aimerais mieux pas retourner sa patinoire puis rester dans la chambre. Charles, mais qu'est-ce que t'as? Brad a raison, ça sert à rien de continuer, on trouvera pas d'autre planète. Quoi? Non, voyons, t'es pas sérieux? Merci. Peut-être que la Terre était notre seule chance et on l'a gaspillée. Oh non. Non. T'as pas le droit de penser ça, hein? Hey, t'es notre capitaine. Ah oui. Ah, merci. Ça fait des semaines que je me retiens. Je suis pas une machine, j'ai des émotions. Mais, tu sais, Merci. t'es probablement juste fatigué. Ah oui. Hein? On va commencer une thérapie, puis tu vas voir, tout va se régler. Hein? Tu penses? Oui. Mais en attendant, faudrait peut-être pas que le reste de l'équipage s'aperçoive que t'es rendu que tu doutes. Hein? Tu sais, faut que tu gardes ça pour toi. Hein? Ils se fient sur toi, eux. Si tu tombes... Tiens. Merci. Hey, salut ma gang de vous autres! Oh, que ça a l'air en forme, ces petits gars-là! C'est parce qu'ils sentent qu'ils sont sur le point de trouver la planète! Vous buvez du jus? Oh, ben c'est merveilleux! C'est un signe que vous vous hydratez bien, et un équipage qui s'hydrate bien est un équipage qui va trouver la planète! C'est bon, ça va bien, on est bon, alors, on est bien parti, ce sera pas long. Là, l'affaire, on est les meilleurs, on a mis le doigt dessus, petit train va loin, c'est ça que ça prenait, c'est un pet, pis ça niaise pas. Non, mais m'avez-vous vu me lever? Il y a un gars qui se lève comme ça, peut pas faire autrement que de trouver la planète! Je vois pas pourquoi on la trouverait pas, moi! Je vois pas pourquoi on la trouverait pas, la planète! J'ai entendu dire qu'il s'était passé des petites choses pendant le dîner. Dîner? Qu'est-ce que ça donne de dîner? Tout ce qu'on boit, on le pisse. Tout ce qu'on mange, on le chie. Je t'ai préparé un petit questionnaire, hein. Puis ça, là, je suis sûre que...
qui sort de votre bas de pantalon? Ah, oui, c'est sorti comme ça. J'espionne pas, Valence. Ah, non? Non, je veux juste savoir si... Le capitaine, est-tu correct? Non, il est pas correct. Un capitaine qui pleure comme une fillette, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui va pas bien entre les deux biscuits. Et vous savez ce que le livre de règlement dit à l'article 133 au sujet d'un capitaine qui n'a pas toute sa tête? On doit le remplacer par l'officier qui suit, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, moi. Un instant, ma petite madame. Votre livre de règlement dit que seule la psychologue du vaisseau peut signer le formulaire de destitution d'un capitaine pour raison de santé mentale. Et pour l'instant, j'ai aucune preuve que notre capitaine souffre de ce type de problème. Ça fait que embarquer dans vos souliers, puis dehors! Mais oui, mais... Excuse-moi, hein, j'avais oublié de sortir les vidanges. Bon, j'ai préparé des petits tests qui vont permettre d'évaluer ton état. Je te dis un mot, puis tu me dis à quoi ça te fait penser. Plage ensoleillée. Cancer de la peau. Ouais, t'as vraiment un moral de comédie musicale, hein? OK, je te montre une forme, puis tu me dis ce que tu vois. Je vois une gang de skinheads qui coupent à chainsaw des bébés chevreuils. Ah, mais Charles, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? 8676 planètes. On a croisé 8676 planètes pour ne pas trouver une qui faisait l'affaire. Pour moi, c'est 8676 défaites successives. Oui, mais pense à toutes les autres planètes qui nous restent à visiter, hein? Il y en a sûrement une de bonne là-dedans. C'est fini. Fini. Dans l'univers, il y a 2 milliards de planètes. On a autant de chances d'en trouver une qui fait l'affaire que de trouver quelque chose qui sent bon dans le stock d'éducation physique d'un élève de polyvalente. Il va falloir que je signe le papier. Il est pas dans un état pour commander. Ouais, mais un instant, là. C'est Brad qui le remplace. Il va nous lancer dans une guerre contre les Barzo. Qu'est-ce qui est le moins pire pour commander le vaisseau? Un dépressif ou un fou? Il est malade. On peut quand même pas le laisser nous commander. J'ai moi-même réalisé un sondage qui démontre que 2 personnes sur 3. C'est tout. Y a pas de punch. Est-ce qu'il va mieux? Y es-tu correct? Et peux-tu continuer sa mission? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est lâché? Eh bien, j'ai fait passer différents tests au capitaine, hein, et les résultats sont clairs. Il est tout à fait normal. C'est l'apocalypse! On va tous mourir. Nous sommes maudits à jamais. C'est le temps de payer. C'est combien? Cet homme est complètement fou. Signez le papier de destitution. On peut pas se permettre d'avoir un détraqué comme capitaine. Non, c'est juste qu'il a mangé du roast beef et il l'a pas digéré. Nous sommes tous coupables. Tous. Nous avons détruit, pollué, sali la seule planète que nous pouvions habiter. Nous n'en trouverons jamais d'autre. C'est notre punition. Notre punition. Pas dans son assiette, la chandron, hein? Mais c'est une nouvelle technique qu'il expérimente, hein? C'est pour le calmer de ses angoisses. Oui. Ben oui, on a tous des angoisses, hein? Vous, moi, ben lui aussi. Vous essayerez ça, hein? Parce que c'est bon, ça relaxe beaucoup. Ah oui? Une technique de relaxation. Pensez-vous vraiment que vous allez me faire avaler ça? Non, pas vraiment, non. Signez ce papier immédiatement. On peut pas se permettre d'avoir un fou comme capitaine. Mais ça, c'est des préjugés. Pas parce qu'un gars se promène à moitié tout nu avec un chaudron sur la tête en criant des affaires qui ont pas d'allure. Criant des affaires qui n'ont pas d'allure. Que ça veut dire que c'est un fou. Il faut remettre les commandes à quelqu'un qui est sain d'esprit. Ah, mais j'en vois pas ici, moi. OK, vous le protégez, c'est votre affaire. Mais rappelez-vous que nous avons une mission à accomplir. Et que c'est pas avec un imbécile comme capitaine qu'on va y arriver. Pogne pas avec les filles pis ça m'angoisse. J'ai pas confiance en moi, puis ça m'angoisse. J'ai pas d'angoisse pis ça m'angoisse. Heureux de printemps qui me chauffe la couenne. Signez ce foutu papier immédiatement et laissez-moi les commandes du vaisseau. Pour le bien de la mission.
c'est qu'on fait, c'est qu'on les écrase, on les détruit, on les anéantit et on ouvre la planète. Coup de bras, Vandemir, c'est Vandemir. Écoutez, je suis une professionnelle, moi. Bravo. Et avant de déclarer que quelqu'un est dérangé, je me dois de lui faire passer tous les tests possibles. Alors, en attendant, là, allez donc prendre une marche dans l'univers. Tiens, ça va vous calmer. Capitaine Farnon. Ça a l'air d'aller un peu mieux, hein, là? Attends, je vais t'enlever ta tuque en métal. Oui, ça va un peu mieux. Hein? Charles, c'est-tu toi qui as parlé? C'est-tu toi, là, ou c'est un imitateur, là, qui est passager clandestin depuis le début du voyage? C'est vrai. J'ai perdu le contrôle. Oh! C'est vraiment toi qui as parlé! Oh! Et puis, c'était bien dit à part de ça, hein? Un sujet, un verbe, un complément d'objet direct. Oh, ça veut dire que tu vas mieux. Vous croyez? Ben oui! Mais tu peux me dire tu, hein? Oh, Charles, je suis tellement contente. Ça veut dire C'est qu'on aura une pas bonne besoin de- question. Hein? Honnêtement, je sais pas. Qu'est-ce que tu dis? De quoi tu parles, hein? C'est vrai que je m'en mets beaucoup. Mais en même temps, il y a la mission. Pardon? Ah, je l'avais pas vu sous cet angle-là. 28 ans. D'âge terrestre, naturellement. C'est vrai que... Oui, vous marquez un point. Mais vous... Qu'est-ce que vous en pensez? Oui... Oh, c'est intéressant. Parlez-moi un peu de vous. Non! Non, il se parle tout seul. C'est clair. Il est fou. Il est vraiment fou. Balance! Il faut que tu viennes! C'est Bob! À cause de son chaudron, il a pas vu que la trappe de la cave était ouverte, fait qu'il a déboulé les 45 marches. Là, il est tout tordu, il a l'air d'un pretzel. OK. C'est bon, je vais y aller. OK. Il faudrait que tu m'aides parce que là, mon chaudron, il est C'est pris. bon, puis, je te tiens. Par là. Oui, ça m'intéresse. Tout de suite. Mais comment est-ce que je peux m'y prendre? Ah, OK. On a fouillé partout. On l'a pas trouvé. Non! Non, 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 non! Les radars internes n'ont rien détecté. C'est vous qui l'avez éliminé. Vous vouliez prendre sa place puis vous en avez profité pendant qu'il était fou. Vous avouez qu'il était fou. Non, je voulais dire fou. Fourré d'une volée. Non, vous ne pouvez pas m'agresser. D'abord, parce que je suis innocent, j'ai absolument rien à voir avec la disparition du capitaine. Ensuite, parce qu'à partir de maintenant, je suis votre capitaine. Selon les articles 111, 216 B, 147, 315 alinéa 3 et 458, vous n'êtes que capitaine par intérim. Oui, là. Cet intérim durera 14 jours pendant lesquels vous devrez tout mettre en œuvre pour retrouver le capitaine disparu. Oui. Votre statut intérimaire ne vous permet de faire aucune manœuvre de vaisseau qui ne soit liée directement à la recherche du disparu. C'est correct, le toaster? Si, après 14 jours, le capitaine n'a toujours pas été retrouvé, vous deviendrez alors capitaine et vous aurez plein pouvoir. C'est ça que je voulais entendre. Il faut le retrouver. Un instant! C'est moi qui suis votre capitaine par intérim. Soyez assurés que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour retrouver notre cher disparu.
D'abord, comme première manœuvre, on va dormir pendant quelques jours. Ensuite, on va repeinturer la carlingue orange fluo. Comme ça, si le capitaine est perdu dans l'espace, il va peut-être nous voir. Enfin, s'il reste un petit peu de temps... Faut la retenir, elle va l'étrangler. C'est ça qu'on fait, là. Flavien, c'est à toi à jouer. Si vous m'entendez, capitaine, klaxonnez. Je veux dire, avec votre bouche. Rapport sur Valence Leclerc. Elle s'est enfermée dans le centre de santé et pleure des rivières de larmes. J'ai même vu un saumon remonter jusqu'à ses yeux. Elle va vraiment pas bien. 5, 4, 3, 2, 1... Wouhou! Les 14 jours sont finis! Je suis capitaine! Garde à vous! Garde à vous, j'ai dit! Repos. Les 14 jours sont écoulés et nous n'avons trouvé aucune trace du disparu. Je suis moi aussi très peiné. Ça pleure ici, en dedans. J'avais beaucoup de respect pour le capitaine... Voyons. Capitaine, c'était quoi son nom, non? Capitaine... chose, là? C'était un grand capitaine. Chaussait du 10,5. Voilà, merci, c'est tout. Tout le monde à son poste, on attaque les barzeaux. Brad. Capitaine Brad. Capitaine Brad, on va attaquer les barzeaux, ça veut dire qu'on va leur tirer dessus, dans le but de les maganer? Faites-vous-en pas, Flavien. On leur enverra un télégramme chanté pour les avertir. Bob, en route vers la planète des barzeaux. Serge, Oui, capitaine. allez astiquer les bombes. Je veux que ça brille. On n'est quand même pas pour les bombarder avec des affaires pas propres. Hein? Qu'est-ce qu'ils penseraient? Flavien! Au radar. On va la gagner, cette guerre-là. Ça va être un grand pas pour l'homme. Et un coup de pied dans le cul pour les barceaux. Le capitaine... Chose... Ah oui, Patnaud. Le capitaine Patnaud est-il mort? Brad mettra-t-il à feu et à sang la planète des barzeaux? Les 6 milliards d'humains qui brûlent à petit feu sur Terre seront-ils sauvés? Si oui, comment? Par qui? Pourquoi? Et à quelle heure? Autant de questions dont nous aurons les réponses en septembre prochain dans un autre épisode de la série. Dans une galaxie près de chez vous. Chez vous. Chez vous.